mais qui nous concerne tous. Tous, tous. Le salut nous concerne tous. Amen. Mais vous vous souvenez que vendredi dernier, ceux qui étaient là, Benjamin a parlé des portes d'accès que malgré notre nouvelle naissance, on peut malgré tout laisser entr'ouvertes et par lequel le malin peut s'infiltrer dans nos vies et nous pourrir la vie en fait, si on veut parler clair. Et l'une de ces portes d'accès, c'est la peur, la crainte, l'inquiétude, l'anxiété. Alors moi j'étais un anxieux depuis ma jeunesse. Je peux vous dire que ça a eu du mal à partir. Et des fois ça cherche à revenir. Alors, je vais vous donner un petit conseil avant de démarrer. Vous avez un enregistreur sur votre téléphone? Non? Faites comme moi, enregistrez, parce qu'il va y avoir des proclamations. Et ces proclamations, je ne vous donnerai pas de photocopie aujourd'hui, j'en avais donné la dernière fois. Donc, il sera bon, chez vous, tranquillement à la maison, de vous les refaire, parce que ce sont des racines amères, la peur, l'inquiétude, l'anxiété qui s'insinuent dans nos vies et qu'il faut s'y reprendre parfois plusieurs fois pour les arracher. Et je ne voudrais pas aborder la question d'une manière culpabilisante, mais plutôt d'une manière encourageante. Amen. Et ce que je vais vous montrer, c'est que de grands hommes et femmes de Dieu ont eu aussi, on pense qu'ils flottent sur un nuage, ils ont eu aussi affaire à ce problème et qu'ils en sont sortis victorieux. Amen. Alors, je vais donner la parole ce soir, non, cet après-midi plutôt, je vais donner la parole à Kenneth Hagin. Qui connaît Kenneth Hagin? Et puis un couple, Kenneth Hagin est décédé actuellement, mais ça a été un des chefs de file de ce qu'on appelle le mouvement de la foi, il a insisté sur l'importance de la foi, et Kenneth et Gloria Copeland, qui sont tous trois des amis en fait, et qui ont eu ce problème à vaincre. Et vous allez voir que ça va nous décomplexer en même temps que ça va nous encourager. Tout d'abord, je vais vous citer Kenneth Hagin. L'inquiétude. C'est lui qui parle. Peu après ma nouvelle naissance, je fais la promesse suivante au Seigneur. Je ne douterai jamais de ta parole et je la mettrai en pratique. Il faut savoir que Kenneth Hagin a été guéri de 3 maladies incurables et il ne pas dépasser l'âge des 16 ans. Et il est allé jusqu'à plus de 80 ans quand même. Le Seigneur l'a miraculeusement guéri. Et il dit, voilà, j'avais pris cette décision jusqu'à ce que je découvre Matthieu 6, 25. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et là, il nous dit, mais moi, je débordais d'anxiété. C'est Kenneth Hagin qui parle. Je n'étais pas seulement à l'article de la mort à cause d'une maladie cardiaque, mais j'étais encore prêt à m'inquiéter jusqu'à la fin de ma vie. Je dis au Seigneur, Seigneur, si je dois vraiment vivre sans inquiétude, je ne peux tout simplement pas être chrétien. C'est alors que tout devint sombre et flou, et je ne trouvais plus de lumière dans la Bible. Ainsi, je fus frappé de remords, du remords, de n'avoir pas obéi à la parole de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, je finisse par abandonner tous mes soucis au Seigneur en disant, c'est pourquoi je vous invite à l'enregistrer, parce que vous pourrez réutiliser ces proclamations. Pardonne-moi de m'inquiéter, de me tracasser, de m'irriter, de me décourager, d'être déprimé et de m'apitoyer sur moi-même. Petite parenthèse, la déprime c'est différent de la dépression. Je ferme la parenthèse. Donc je dis ça par rapport à notre frère qui en a parlé la dernière fois. Là il s'agit de la déprime.
Je sais que tu me pardonneras, parce que tu l'as promis, si je confesse mon péché. Et puisque tu m'as pardonné, je te promets qu'à partir d'aujourd'hui et pour le restant de mes jours, je ne m'inquiéterai plus. Amen. Waouh! Est-ce qu'on peut dire ça? Je ne m'inquiéterai plus. Amen. Je dis Amen. Alors voilà ce qu'il confesse. Bien des années se sont écoulées depuis le jour où je me suis déchargé sur le Seigneur de tous mes soucis. Mais je dois vous avouer que j'ai eu plus de mal à me défaire de l'inquiétude que de n'importe quel autre péché. Mais c'est Kenneth Hagin qui parle, hein? Grand homme de Dieu. Vous aussi, vous aurez plus de tentations dans ce domaine, mais vous pouvez lui résister. Et non seulement vous pouvez, mais vous devez le faire. La chair est notre pire ennemi. La chair, c'est-à-dire notre nature humaine, abîmée par le péché, et le raisonnement humain veulent limiter nos capacités afin que nous regardions les circonstances, l'ambiance, les problèmes, les épreuves, les tempêtes de la vie, les vents contraires qui soufflent, en nous disant « je ne suis pas capable ». Non, là, je ne suis pas capable. Le langage, quand Dieu nous appelle, le langage du doute, de la chair, des sens physiques et du diable déclare « je ne peux pas ». Je n'ai ni la capacité, ni l'occasion, ni la force. Je suis trop limité. Ça vous arrive pas de dire des choses comme ça? Moi, ça m'arrive. Mais la foi affirme, je peux tout par Christ qui me fortifie. C'est merveilleux. Qui lisent leur Bible encore à notre époque. C'est extraordinaire. Je ne m'inquiète plus du lendemain. Je refuse les soucis et l'anxiété. Je les ai remis entre les mains du Seigneur. Ça, c'est la foi, le langage de la foi. Je résiste à la tentation de me décourager et de déprimer. Oui, j'en ai la capacité, parce que je peux tout accomplir, tout ce que Dieu me demande, par Christ qui me fortifie. Amen. Amen. Et je passe maintenant le micro à Kenneth Copeland, l'ami de Kenneth Hagin, qui lui part d'un verset qui est aussi dans Matthieu, aussi dans le chapitre 6, et le verset 31. Ne vous inquiétez donc pas, n'entretenez aucun souci, ne soyez pas anxieux, bannissez toute inquiétude. Amen. Vous voyez que ce n'est pas un conseil, ça serait bien éventuellement si tu pouvais ne pas t'inquiéter. Non, c'est ne vous inquiétez pas. C'est un ordre. C'est pour ça que c'est un péché de s'inquiéter. Parce que finalement, c'est une désobéissance au Seigneur. Et j'avoue que moi, j'ai été pris en flagrant délit, je me suis surpris en flagrant délit de m'inquiéter. Et je ne savais pas que c'était un péché. Dieu est absolument contre l'inquiétude. Jésus a prêché contre elle, Paul aussi, et toute la Bible la réprouve. Car le diable l'a conçue pour produire le stress, les tensions et finalement la mort. Vous savez que l'inquiétude, le stress produisent des problèmes de santé. Pourtant, beaucoup d'entre nous croient que c'est une option et que si nous en avons envie, nous sommes libres de nous inquiéter quand même. Et j'étais de cela. Je ne voyais pas de mal à l'inquiétude. Mais ce n'est pas du tout le cas. Savez-vous que se faire du souci est réellement un péché? Car c'est une des choses que la parole de Dieu nous ordonne clairement de ne pas faire. Mais alors qu'est-ce qu'on fait face à toutes les préoccupations provoquées par nos problèmes? Kenneth Copeland répond. Dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 7, Dieu nous dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen.
Vous avez remarqué ce petit mot? Tous vos soucis. De tous. Pas de 75% d'entre eux. Pas de tous nos soucis, sauf ceux qui concernent nos enfants. D'absolument tous. Vous devriez déclarer tous les matins: je suis libre de tout souci. Amen. Parce que je m'en suis déchargé sur mon Seigneur. Et c'est exactement ce que vous devez faire de vos soucis. Vous devez vous en décharger sur le Seigneur et ne plus les reprendre. C'est ça le plus dur. C'est facile de dire: Seigneur, je me décharge sur toi de ce souci. Mais vous avez remarqué que vous le faites sortir par la porte, il rentre par la fenêtre. Si Satan sème en vous une pensée d'inquiétude du genre: ouh là là, si cette chose terrible arrivait, si je traverse la rue et qu'un camion arrive et me rentre dedans, répondez-lui tout simplement: Satan, vos yeux dans les siens, tu n'as qu'à t'adresser à Dieu. C'est lui qui s'en occupe. Cela ne me concerne plus. Amen. Il faut avoir du culot vis-à-vis de Satan. Vous savez qu'il en a un sacré culot. Hein. Donc, s'il a en face de lui, allez, je vais faire une petite plaisanterie, des hommes qui sont des omelettes et des femmes qui sont des femmelettes, il n'en fera qu'une bouchée. Nous devons être absolument intransigeants. Amen. Face à lui. Et je vais vous dire quelque chose que je voulais dire vendredi et que je n'ai pas osé dire. Bon, il y avait tellement, Benjamin avait tellement de feu que je n'ai pas osé l'interrompre. Hein. Mais il m'avait dit: si tu veux, vas-y, prends la parole. Mais je n'ai pas osé tellement il était, waouh, lancé. Alors, c'était dans Éphésiens 4. Tu as cité Éphésiens 4. Certaines traductions disent: si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne laissez aucun accès au diable. Alors, c'est une bonne compréhension, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a une autre manière de comprendre ce verset. Parce qu'en fait, dans le grec, vous savez que le Nouveau Testament est écrit en grec. Le mot si n'existe pas. C'est dit comme ça: mettez-vous en colère, ne péchez pas. Autrement dit, une autre manière de comprendre ce verset, c'est: nous devons être des chrétiens en colère. Pas les uns vis-à-vis des autres, mais en colère contre le péché. Ne laissez aucune racine d'amertume s'infiltrer dans notre vie. Aucun péché, rien. Et ne laissez aucun accès au diable. Ça, c'est la bonne colère. Ça, c'est celle que Jésus a manifestée quand il a chassé les vendeurs du temple. Il était en colère contre quoi? Contre l'esprit religieux. Cet esprit qui avait pris place dans la maison de Dieu. Et nous devons être radicalement en colère contre, par exemple, l'esprit religieux qui peut prendre place dans la maison de Dieu que nous sommes, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc vous voyez que la colère peut avoir aussi un appui biblique, mais là je parle de la sainte colère. Évidemment pas de la colère les uns envers les autres. Lorsque vous ferez cela, les choses commenceront à changer dans votre vie. Des problèmes qui vous tourmentaient depuis des années commenceront à se résoudre. Car les mains de Dieu ne seront plus liées par votre anxiété. Les mains de Dieu ne seront plus liées par notre anxiété. Et sa puissance pourra opérer dans notre vie. Est-ce que nous nous rendons compte que par l'anxiété, l'inquiétude, la peur, la crainte, nous lions les mains de Dieu et nous l'empêchons d'intervenir dans notre vie, en notre faveur? Lorsque nous aurons agi par la foi, en nous déchargeant sur lui de tous nos soucis.
Rappelons-nous cependant que ce n'est pas Dieu qui enlèvera nos soucis, c'est à nous de les lui abandonner. Puis, remplaçons-les par la parole de Dieu. C'est à nous de contrôler nos pensées. Et nous en sommes capables, car celui qui est le plus grand habite dans un temple à Jérusalem. Ah, je sais, vous réveillez un peu. En nous. Et il nous donnera la victoire. Engageons-nous à le faire aujourd'hui. Et vous n'aurez plus jamais besoin de vous inquiéter. Amen. Alors, nous allons répéter ensemble. Je suis libre de tout souci. Je suis libre de tout souci. Parce que je m'en suis déchargé sur le Seigneur. Parce que je m'en suis déchargé sur le Seigneur. Satan, Satan, tu n'as qu'à t'adresser à Dieu. tu n'as qu'à t'adresser à Dieu. C'est lui qui s'en occupe. C'est lui qui s'en occupe. Cela ne me concerne plus. Cela ne nous concerne plus. Et maintenant, je passe le micro à une femme. Gloria. Il n'y a pas de Gloria ici. Bon. Gloria Copeland, qui nous rappelle le verset de 2 Corinthiens au chapitre 2 qui dit « Loué soit Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire du Christ. Par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand partout. » Oh, que j'aime cette image. L'image d'un parfum. On est déjà passé à côté d'une personne qui est bien parfumée, ou quand elle rentre dans la pièce, on sait qu'elle est là. Hein. Eh bien, oui, il doit en être de même avec le parfum du Christ qui se dégage de nous. Amen. En fait, quand on rentre dans une pièce, on doit savoir que le Christ est là. Alors, allons-nous laisser les vérités de la parole de Dieu ou les mensonges du diable nous diriger? Bonne question, hein? C'est à nous de décider. Si nous voulons que la parole de Dieu règne dans nos vies, soyons déterminés à résister au diable. Amen. Chaque fois qu'il viendra semer le doute en nous, refusons de céder à la pression des circonstances qui nous envoient. Et si nous faisons face à une épreuve, ça n'arrive jamais à personne, ça. Bon, je le dis quand même au cas où. Hein, décidons dès le début de l'épreuve de ne pas y succomber. Soyons fermes, inébranlables, en nous appuyant sur les promesses de Dieu. Amen. Dieu est fidèle et il honore ses promesses. Et lorsque des pensées nous viennent et sont contraires à la volonté de Dieu, rejetons-les. Et surtout, ne nous faisons pas de soucis, car s'inquiéter, finalement, c'est méditer les pensées de Satan. C'est toutes les raisons, méditer toutes les bonnes ou mauvaises raisons qui nous donnent de nous inquiéter finalement. Si vous réalisez que vous êtes en train de vous faire du souci, arrêtez-vous immédiatement et remplacez ces pensées négatives par quoi? Par le journal de 20 heures? Par la parole de Dieu. Amen. Surtout pas le journal de 20 heures. Par la parole de Dieu. Et souvenez-vous que l'épée de l'esprit, c'est la parole et les promesses de Dieu. Amen. Une chose est sûre, et vous en avez sûrement fait l'expérience, c'est que le diable essaiera constamment de vous faire croire que votre situation est désespérée. Ah, pour toi, non, là tu es allé trop loin. Non, c'est pas possible, c'est irrécupérable. Irrécupérable, c'est désespéré, c'est même pas la peine d'essayer. Ça, c'est ce qu'il va vous dire. Il va sans cesse répandre le doute, la défaite et le découragement. Mais si vous refusez de les laisser rentrer en vous, si vous rejetez ces mensonges, il n'aura pas de prise sur vous. Il ne pourra donc pas concrétiser ces choses dans votre vie. Et tout ça, c'est très viril comme parole, hein. Mais c'est une femme qui parle. Hein. N'oubliez pas que c'est Gloria qui nous parle. Hein. Dieu a promis de vous faire toujours triompher en Christ. Votre victoire
une femme qui parle aux femmes. Votre victoire, mesdames, sur l'adversité que vous allez rencontrer aujourd'hui est donc garantie. Alors soyez déterminés à gagner, mesdames, mes sœurs, et vous pourrez répandre la connaissance de la victoire du Christ partout où vous irez, comme vous en avez l'habitude, un bon parfum qui se répand autour de vous. Amen. Amen. Et Kenneth reprend le micro en disant, en prenant cette parole dans la lettre de Pierre, que je vous cite dans la version Summer, tenez-vous humblement sous la puissante main de Dieu et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin. Oui, ça c'est, vous allez me dire, oui, ça c'est bien beau, mais savez-vous ce que c'est que de faire face à un problème si grand qu'il semble complètement irresponsable de ne pas s'en inquiéter? Et bien c'est ce qui est arrivé à Kenneth Copeland. Il ne se peut qu'il n'y ait absolument rien que vous puissiez faire à ce sujet, mais vous avez l'impression que vous devez au moins vous en soucier. Après tout, il faut bien que quelqu'un se sente concerné, non? Et personne d'autre ne se porte volontaire. Vous êtes seul face à ce problème, gigantesque, pour tout dire himalayesque. Je me souviens, c'est Kenneth qui parle, d'un moment en particulier où j'ai vécu une telle situation. Et ça nous concerne tous, hein, les problèmes d'argent. À moins que vous planiez au-dessus de tous ces problèmes. Auquel cas, je viendrai voir après à la sortie. Hein. Alors donc, et il dit, je venais de découvrir que notre budget était déficitaire de $900. À l'époque, c'était comme avoir besoin de 9 millions de dollars. Vous voyez le trou de banque? Le diable assaillait mes pensées et me disait que personne ne se souciait de moi, que j'étais tout seul face à mon problème. Mais au lieu de me laisser aller à ces pensées négatives, j'ai allumé la télé. La parole de Dieu. J'ouvris ma Bible pour lire tous les versets qui me garantissaient que tous mes besoins étaient pourvus. Et ça, c'est vraiment quelque chose de radical. Tout est dans la parole de Dieu. Vous avez un problème, vous avez une concordance, allez voir tous les passages qui concernent ce problème et prenez-les comme pierre d'appui pour votre prière. Et c'est ce qu'il a fait donc. Puis, il est allé chercher tous ces versets qui garantissaient que tous ses besoins étaient pourvus. Puis, je me déchargeai de ce souci sur Dieu en lui promettant que je ne m'en occuperai plus. Ce ne fut pas facile de tenir parole. J'avais tellement envie de m'inquiéter. Je me rendis dans la cour de l'hôtel. Regardez ça, si Dieu est grand. Je me rendis dans la cour de l'hôtel où j'étais descendu et je marchais tout autour de la piscine. Chaque fois que le problème venait à ma pensée, je déclarais à haute voix, non, je me suis déchargé de ce souci sur le Seigneur, je ne veux plus y penser, j'affirme que mon budget est équilibré. Au bout d'un certain temps, et c'est là l'humour de Dieu, il vient nous déranger même dans nos prières, au bout d'un certain temps, un homme arriva en voiture dans l'allée et se mit à klaxonner. J'essayais de l'ignorer parce que je n'aime pas être interrompu quand je prie, et moi non plus, et je pense que vous non plus, on n'aime pas. Mais l'homme passa la tête par la portière en criant « Venez ici !» Il dit cela avec une telle autorité que je lui obéis. Il me dit « Frère Copeland, je suis désolé de vous déranger, mais j'ai un rendez-vous et je serai en retard à la réunion de ce soir. » J'avais peur de rater l'offrande, ça c'est quelque chose que Benjamin aimerait beaucoup qu'on fasse. Puis il me remit un chèque. C'est pour ça que je dis qu'il aimerait bien. De retour dans ma chambre, je vis que le montant de ce chèque était de $500. Ajouté à l'offrande de la soirée, cela correspondait exactement à la somme dont j'avais besoin. Wow. Aimeriez-vous que les gens courent après vous pour subvenir à vos besoins? Amen.
En voilà au moins un qui est honnête. Parce que il y en a au moins 50 là qui pensent oui, et lui, je dis vraiment merci. Et alléluia, moi aussi. On est moins deux. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à un problème, donnez-le à Dieu. Laissez-le s'en charger. Il est volontaire pour s'en occuper. Vous pouvez lui faire confiance. Amen. Lorsque j'ai commencé, c'est toujours Kenneth Copeland, lorsque j'ai commencé à apprendre à me décharger sur Dieu de tous mes soucis, j'étais invité pour prêcher lors de rencontres où personne ne vint. L'horreur des prédicateurs. Vous préparez tout, vous faites des flyers, des affiches, vous faites de la pub, de la bref, sur tous les réseaux sociaux. Et là, personne ne vient. Des milliers de personnes brillaient par leur absence. Et je commençais à me sentir nerveux. Mais le Seigneur me dit, décharge-toi sur moi de ce souci. Alors c'est ce que je fis. Je me mis à me promener en souriant et en sifflotant. Et là, c'est très important ça. Ne prenez pas le diable au sérieux. Quand il essaye de vous tirer vers le bas, des fois, une des meilleures défenses, c'est d'éclater de rire devant son ennemi. C'est ce que Audrey Mac a fait d'ailleurs. Hein. Ceux qui connaissent son témoignage, quand elle a été diagnostiquée d'un cancer des os inguérissable, elle a rigolé. Elle a rigolé. Elle a rigolé. Et au bout de 6 ou 9 mois, je crois, elle était guérie. D'un cancer inguérissable. Et c'est maintenant une évangéliste internationalement connue. Donc, je dis au diable, je ne vais pas me renfrogner ni m'inquiéter. Je suis venu ici pour annoncer la parole de Dieu et c'est ce que je vais faire. Si les gens viennent ou non, cela regarde Dieu. Ce n'est pas mon problème. J'avais l'air si content que je me sentais complètement ridicule. Ça vous arrive pas des fois de vous sentir ridicule? C'est ce qui m'est arrivé. Alors le diable me demanda, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas le moindre bon sens pour t'inquiéter de la situation. Et en plus, j'imagine que les gens se disaient, ce type-là doit être trop bête pour se faire du souci. C'est sans doute parce qu'il a suivi aucune formation. Il ne sait même pas faire la différence entre une victoire écrasante et un fiasco. Alors je dis au Seigneur, je me suis déchargé sur toi de tous mes soucis. Si personne d'autre ne vient, prenez le Seigneur au sérieux par contre. Le diable riait lui au nez, mais prenez le Seigneur au sérieux. Si personne d'autre ne vient, je vais prêcher exactement de la même manière que si je prêchais à une grande foule. Je ne me rendis pas compte de ce qui était en train de se passer. Écoutez bien ce témoignage. Mais le fait d'avoir rejeté tout souci me plaça dans une position sans compromis avec le diable. Soyons sans compromis avec l'ennemi. Amen. Il ne pouvait plus m'avoir par la peur et l'incrédulité. Il ne pouvait plus me mettre sous pression, ni me faire transiger, parce que je n'avais plus d'inquiétude. Je les avais abandonnés au Seigneur. Est-ce que vous voulez vraiment vivre sans souci? Ah oui, moi aussi. On fait équipe. Si oui, nous allons faire simplement, et ça sera notre conclusion, cette déclaration de foi. Pourquoi j'insiste tellement dans les prédications sur la proclamation? Parce que lorsque nous proclamons les vérités de la parole de Dieu dans notre vie, premièrement, nous mettons en défaite le diable qui, lui, proclame des mensonges, mais le plus important, c'est quand on proclame la vérité de la parole de Dieu, nous nous mettons au bénéfice de ces vérités. Quand on dit « par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri », on se met au bénéfice de cette vérité. Et Jésus lui-même nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
il y a des délivrances, mes amis. Il y a plusieurs manières de délivrer. Hein? Il y a la manière du choc, on va dire, où on chasse le démon, et c'est ce que Jésus nous a demandé. Hein? Mais il y a aussi une manière par la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand on se met à proclamer la parole de Dieu, et surtout à la croire, les branches sur lesquelles l'ennemi pouvait s'accrocher disparaissent. Ces branches, ce sont des mensonges auxquels nous avons cru dans notre vie, peut-être parfois à travers des enseignements qui n'étaient pas toujours très justes. Et quand on coupe ces branches, l'ennemi n'a plus rien pour s'accrocher. Amen. Et la délivrance, il tombe, ouais, c'est ce que tu dis, il tombe, l'ennemi tombe à terre et il ne peut plus s'accrocher à rien du tout. Alors attention, on proclame ensemble, je suis un croyant. Je ne doute pas. Je crois. La parole de Dieu agit en moi. Et en cet instant, je me tiens humblement sous la puissante main de Dieu. Je me décharge sur lui de tous mes soucis et je ne les reprends pas. À partir de ce moment, je refuse de m'inquiéter. Au contraire, je prierai, j'exercerai ma foi et je croirai. Et Dieu m'élèvera au-dessus du problème et du diable. Car j'appartiens à Jésus et il prend soin de moi. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. En fait, c'est surtout la parole de Dieu qu'on applaudit. Mais je tenais absolument à vous faire part de témoignages de ces grands hommes de Dieu. Parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas connu ces difficultés quand on les voit actuellement, ou quand on regarde des vidéos. Mais si, ils sont passés par les mêmes difficultés que nous, et ils en sont sortis vainqueurs, et ils nous montrent aussi comment faire. C'est pour ça qu'il est si important de nous mettre à l'école de ceux qui nous ont précédés. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen.